Bonjour à tous, on va parler ce matin de la parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, c'est la première épreuve que Abraham va recevoir. Hachem va lui dire, sache que tu vas partir de chez toi, de là où tu habites, de tout ce que tu as l'habitude de faire, tu dois changer. Si tu veux réussir à changer, il faut tout changer. Changer comment tu penses qu'on t'a éduqué, changer tout. Faut changer le disque dur. Et donc il part et il arrive où? En Israël. En Israël. Lech Lecha Mertecha. C'est arrivé en Israël. Ouais, en Israël. Sauf que quand il arrive en Israël, qu'est-ce qui se passe? Lui, il pensait, comme on a dit dans le Timot Torah ce matin, lui, il pensait qu'il allait arriver dans un endroit pour faire vraiment bien sa shlichut, de s'occuper de tout, de chacun, de leur montrer qu'il y a un Dieu sur terre, etc. Il arrive sur place, il n'y a rien à manger. Et il rave Baaretz. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en Égypte. Et là, il y a une de ces histoires. Avec le Ouais. Il faut demander à la. Donc la parashat Lech Lecha nous explique que Abraham il arrive en Israël. Et lorsqu'il voit qu'en Israël il n'y a plus rien à manger, il va en Égypte. Comme ça qu'on commence la parasha. Sur ça, on voit quelque chose de super intéressant, mais quand même de vraiment incompréhensible. Il n'y a pas à bouffer, il faut partir. C'est que Abraham, là, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit à sa femme, tu vas te cacher de peur qu'on te trouve. Ça, on peut comprendre encore. Sauf que quand elle se fait trouver, qu'est-ce qu'elle lui dit? Dis que t'es ma sœur, comme ça je vais vivre grâce à toi. Et tu te bats pas pour ta femme, tu la laisses qu'elle se fasse prendre. Tu la laisses partir chez Pharaon, tu t'en fous d'elle. Ça dépend. C'est fou quand même. On parle d'Abraham et Sarah ici. Elle était sympa ou pas? On va voir. Alors ça c'est un peu, c'est comme l'histoire du rabbin qui commence sa dracha, son discours, et puis il y a quelqu'un qui dort à côté. Ça devait être très intéressant son discours, donc il dort. Au bout d'un moment il le voit, il dit à son copain qui est à côté de lui, il lui fait t'es à côté, tu peux pas le réveiller? Alors il lui dit celui qui l'a fait endormi, c'est lui qui doit le réveiller. Lorsqu'il y a une question forte comme ça sur un des patriarches, on est obligé d'écouter la réponse. Comment c'est possible qu'Abraham peut laisser Sarah partir sans savoir ce qui va lui arriver? Et pire que ça, elle lui dit tu vas mentir pour que moi je vive et toi on s'en fout. C'est fort. Vous voulez donner une... Sur ça, hein, on voit que premièrement, la raison pourquoi Sarah a été très belle par rapport aux Égyptiennes, c'est parce que là-bas, les gens d'Égypte arrivaient de l'Irak, de Babel, de l'Iran, c'était des endroits très chauds. Et donc les gens étaient trois quarts noirs. Par contre, Sarah, qui venait d'un petit peu plus bas, elle était un petit peu plus blanche, on va dire. Pas complètement noire. Et donc, elle était différente des autres. Et c'est pour cela que les Égyptiens, quand ils l'ont vue, ils ont été tout de suite attirés. Sur ça, on voit que les Égyptiens avaient quelque chose de très spécial. Ils étaient très religieux. Ils faisaient très attention à la religion, mais surtout sur une chose. Étant donné que c'est très très grave d'avoir des relations avec une femme mariée, c'était mieux de tuer le mari, comme ça quand on a une relation avec cette femme, c'est pas une femme mariée. Donc ils étaient très religieux. C'est fou quand même. Ils faisaient très attention à ça parce que avoir des relations avec une femme mariée, c'est plus grave que tuer. Alors que quand on regarde dans notre génération, tu dis à quelqu'un tu vas tuer. Non, ça ne peut pas, aïe aïe aïe. Mais par contre, avoir des relations avec une femme mariée, bah, c'est classique. Ça n'arrive jamais. Jamais. Ras Shalom. On ne connaît pas des gens comme ça. Ras Shalom. Donc on voit hein, que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude de tuer le mari pour pouvoir avoir la femme. Donc imaginez bien Abraham, qu'on comprend qu'il dit à sa femme, écoute, tu vas dire que t'es ma sœur, comme ça au moins je suis sûr de ne pas mourir. Ça encore on va dire c'est compréhensible. Mais de l'autre côté,
lorsqu'ils ont trouvé Sarah et qu'ils disent oui, oui, c'est mon frère. Elle lui dit ok, bah alors viens avec moi, on va se marier. Et il l'amène où pour se marier avec qui? Avec Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a cru Abraham? Qu'elle allait être tranquille? C'est bon, moi je vis maintenant, tu peux y aller. C'est quoi son plan? Et si tu dis qu'Abraham, il se basait sur un miracle, il se dit bon, Sarah, de toute façon Dieu va la protéger. Et pourquoi Abraham ne va pas le protéger? On parle d'Abraham ici. Alors pourquoi tu te bases que Sarah elle va avoir un miracle mais pas sur lui? Alors peut-être on peut dire qu'Abraham c'était un peu heureux. Il avait très peur pour sa vie, il était prêt à tout pour garder sa vie. Très difficile à dire ça. Merci. Celui-là de Madame Perso. Ah, Oh, carrément. j'ai rien demandé. C'est pour hop. Alors, petit en froid, je sais pas. Alors, Avec des glaçons alors peut-être, non? La machine à glaçons, elle est en froid. toujours. Ça fait longtemps. Ça fait Yakhasra. Donc, Pas de frigo, comment il est? Donc, est-ce que c'est possible de dire qu'Abraham c'était un peu heureux? Impossible. On voit premièrement qu'Abraham il a été prêt à sauver Lot. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale? Première Guerre mondiale, c'était en quelle année? C'était en l'an 2000 à peu près, mais du calendrier juif. Puisqu'il y avait 9 royaumes. Il y en a 5 qui se mettent contre 4. Non, pardon, 5 qui se mettent contre 9 royaumes. Les 5 réussissent à gagner contre les 9 royaumes. J'envoie les pizzas. Et dans un de ces royaumes, des 9, il y avait le neveu d'Abraham qui habitait. Il s'appelait Lot. Lot se fait emprisonner par les 5 rois. Abraham, il part seul avec Eliezer faire la guerre contre les 5 rois qui ont réussi à tuer les 9 royaumes. Et il gagne. Alors quoi, de dire qu'Abraham il avait peur de quelques gardes égyptiens? Ch'toyote. Impossible. Impossible. Alors, peut-être dire qu'il n'aimait pas assez sa femme pour se battre pour elle. Ça c'est impossible parce qu'ils sont restés plus de 80, 90 ans ensemble et ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils restaient quand même ensemble. Et plus que ça, il a tout fait pour elle, il lui a tout donné. Tout ce qu'il faisait c'était pour elle. Au point même qu'on voit plus tard lorsqu'il va devoir l'enterrer, il va payer à fort prix l'endroit le plus saint du monde pour pouvoir lui donner un endroit où être enterré. Donc c'est pas possible de dire qu'Abraham n'aimait pas assez Sarah. Alors c'est comme ça. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait la guerre contre l'Égypte pour reprendre Sarah? Et même si tu dis on va attendre un petit peu, mais pourquoi il n'a pas fait la guerre contre Pharaon alors? Où est-ce qu'il s'est caché? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors il y a plusieurs réponses. On va voir celle de Ramban, Rabbi Moshe Nachmanide, qui nous dit qu'en fait Abraham a fait à ce moment-là une faute qui l'a amené à en faire une autre. Laquelle? Étant donné qu'il arrive en Israël, Hachem il lui dit il va en Israël, il arrive là-bas, il voit qu'il n'y a rien à manger, tout de suite il fait demi-tour, même pas il essaye de voir peut-être je vais réussir à faire pousser quelque chose. Donc c'est qu'il y a eu une sorte de manque de confiance en Dieu. Alors étant donné qu'il a eu une manque de confiance en Dieu, il arrive devant l'Égypte. Ce manque de confiance en Dieu qu'il a eu à ce moment-là lui a fait perdre son manque de confiance en lui. Et donc c'est pour ça que, et aussi en Dieu. Ça c'est la réponse de Nachmani. Mais c'est dur quand même de dire quelque chose comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la Torah on dit que, surtout dans la Mishnah on explique qu'il a eu en tout 10 épreuves. Une de ces épreuves c'est lorsqu'il va en Égypte. Et qu'est-ce qu'il est écrit? En Égypte, Amad Bekulam. Il a réussi toutes les épreuves. Mais alors s'il a réussi les épreuves, ça veut dire qu'avoir dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, et que c'est pas grave si toi tu vas chez Pharaon, c'était une épreuve aussi qu'il a gagnée, qu'il a réussi, mais dire ça c'est déjà pas bien. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'était bien. De dire vas-y Sarah t'inquiète pas tu vas te débrouiller, de dire ça c'était bien. Comment c'est possible? Intéressant hein. On se pose rarement la question hein. Non là on attend la réponse là. Sur ça hein, on voit que est-ce que véritablement il n'y a que Abraham qui a fait la même chose ou il y a quelqu'un d'autre? Yitzhak arrive chez Avimelech. Le roi des Plishtim, il prend Rivka et Rivka dit vas-y, pas de problème.
Va chez Avimelech. Et tu verras qu'est-ce qui va se passer. Même histoire qu'avec Pharaon. Avimelech va se ramasser des problèmes et tout, et il va l'appeler, il va lui dire pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme. Alors prends des trésors et pars de là. Comme il s'est passé avec Pharaon. Pharaon voit que Sarah, à chaque fois qu'il essaye de la toucher, il se ramasse des boutons, des trucs, des galères. Il appelle Abraham, il dit pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme. Prends des trésors et pars, je veux plus te voir. Donc on voit que Yitzhak a fait la même chose. C'est-à-dire que lui aussi, Yitzhak, entre guillemets, il a dit bon, moi j'aime bien ma femme, mais pas grave, je peux la laisser chez Avimelech. Comment c'est possible de dire quelque chose comme ça? Pire que ça encore, Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Pourquoi? Leman itav li ba'avurer, comme ça va me faire du bien. Vechaita nafshi biglalech, et je vais réussir à vivre grâce à toi. Alors, pourquoi tu as besoin de dire deux fois? Si ça va me faire du bien, c'est que ça va me faire vivre. Si ça va me faire vivre, ça va faire du bien. Pourquoi on doit dire deux choses différentes? Rashi nous dit, les man itav li ba'avurer, pour que ça va me faire du bien, tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont te prendre, ils vont être obligés de me payer. Puisque ça va être, on ne prend pas la sœur d'un frère comme ça. Donc je vais gagner de l'argent. Et en même temps, je vais vivre. Est-ce qu'Abraham, il a besoin d'argent? Il était déjà riche. Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham, il allait prendre de l'argent en vendant sa femme? Impossible. Pire que ça encore, on voit très bien que lorsqu'il a fait la guerre contre Sodome, Amora, avec les 5 royaumes, etc., à la fin, il a dit, on va faire une alliance entre nous. Il a dit, je suis prêt à te donner plein d'argent. Il dit ça à Abraham, le roi, il dit ça à Abraham, je suis prêt à te donner plein d'argent et tout. Et qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Il dit, je vais même pas prendre de chez toi le lacet d'une chaussure. C'est-à-dire qu'il veut pas l'argent, ça l'intéresse pas. Alors comment c'est possible qu'Irachi nous dit qu'on parle d'ici, qu'il attend à ce que les gens lui donnent des cadeaux pour pouvoir prendre Sarah? Comment c'est possible? Les féministes là, ils sont tués. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, pour ça on va raconter une petite histoire. Et avec ça on va commencer à répondre à toutes ces questions. Il y avait un paritz c'est un roi si on veut, un président en Russie, d'accord, qui vient et qui dit à tout le monde, écoutez messieurs dames, je cherche les personnes les plus intelligentes de mon royaume. On m'a dit que c'était ici. Et je suis prêt à donner énormément d'argent à celui qui va réussir à faire que mon chien, il va chanter. Alors, et il dit à la communauté juive, vous débrouillez, vous devez trouver quelqu'un. Il y a un paysan qui vient et qui dit au roi, écoutez monsieur le roi, moi je sais faire, j'ai l'intelligence pour. Vous me donnez tant d'argent maintenant, vous me donnez le chien, dans 7 ans, on viendra et on va chanter ensemble. Ok, il est tout content, il donne l'argent, il rentre à la maison avec le petit chien. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va être une catastrophe, comment tu vas faire dans 7 ans? Il dit quoi dans 7 ans? Dans 7 ans, ou le paritz meurt, ou le chien il meurt. Qu'est-ce qui stresse? Ou l'un ou l'autre. C'est ça l'intelligence. Un vrai businessman. Il faut savoir qu'il y a une histoire de temps qui existe. Sur ça, on est obligé de ramener la réponse de Abrabanel sur le Abrabanel, oui. Sur cette question. En fait, la première chose qu'on voit, c'est, en même temps on doit répondre à cette question et ça va nous donner une partie de la réponse, c'est pourquoi il lui dit, dis que tu es ma sœur. Pourquoi il ne dit pas, dis que je suis le cocher ou le serviteur? Dis que je suis ton frère. Ou pourquoi tu dois dire que... Non, c'est la même chose, mais pourquoi dire que moi je suis ton frère? Oh, salut Yosef. Les madames sont aussi admises maintenant? Bien sûr. Donc la question elle est, pourquoi est-ce qu'il précise, dis que tu es ma sœur? Pourquoi tu dis pas, moi je suis la maître et toi, lui c'est mon cocher, c'est mon, je sais pas, mon chauffeur, mon serviteur, mon secrétaire? En fait on voit que lorsque Eliezer par exemple, il vient discuter pour prendre Rivka à se marier, avec qui il discute? Avec Lavan, avec le frère de Rivka. Pas avec le père, ni avec la mère.
Pourquoi? Parce qu'avant, c'était qui gérait les mariages? C'était le frère pour la sœur. Pas les parents, c'était le frère. Et donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Abraham dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Comme ça, premièrement, ça va me sauver, on va pas me tuer. Et en plus, comme je suis ton frère, s'ils veulent te marier avec quelqu'un, ils vont être obligés de venir me voir avant. Et donc, on a le temps de discuter avant que, un, ils vont pas me tuer, et deux, on va trouver une solution, on sera parti depuis le temps. Donc, c'est la même histoire. Ou le paritz, il va mourir, ou le chien, il va mourir. Ou on arrive à trouver une solution, en tout cas, on va pas mourir tout de suite, et puis après, le temps qu'on trouve une solution, que truc, on sera reparti déjà. Sauf que, jusque-là, c'est compréhensible. Sauf que, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a entendu qu'il y avait une femme extraordinairement belle et il l'a fait amener à son palais. Et à ce moment-là, Abraham savait très bien qu'il n'allait pas lui poser la question combien tu veux, comment on fait pour le mariage. Pharaon, il a besoin de personne pour se marier avec qui il veut. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Comment ça se fait qu'Abraham il fait rien contre Pharaon? Qui te dit qu'il fait rien? Ben, il va pas faire la guerre contre Pharaon. Il lui dit va, je t'installe en face. Va t'installer, il y a l'hôtel, et moi je m'occupe de Sarah. Et Abraham il dit pas de problème, je vais dormir à demain. C'est une folie. Il fait rien. Donc on voit qu'il y a un problème ici. La même histoire avec Yitzhak. Ça on pouvait dire que ça fonctionnait avec Abraham encore la partie du temps. Mais la même chose avec Yitzhak. Yitzhak il arrive qu'à Avimelech, il prend Rivka, il dit c'est pour moi. Ok, prends. Comment c'est possible de laisser un truc comme ça? Sur ça, hein, on va revenir à ce qu'on a expliqué, comment ils fonctionnaient les Égyptiens. Les Égyptiens fonctionnaient que pour eux c'était mieux de tuer une personne, le mari, que d'avoir des relations avec une femme qui est mariée. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. Là, en fait, la réponse elle est simple. Lorsqu'une personne va tuer, elle fait une faute une fois. Lorsque une personne a des relations avec une femme mariée, elle fait une faute à chaque seconde. Et donc chaque seconde c'est une autre faute, et encore une autre faute, et encore une autre faute, et encore une autre faute. Et donc les Égyptiens ils ont dit, vaut mieux faire une faute une fois, que de faire tout le temps la faute. Et c'est pour cela que pour eux c'était plus intelligent de tuer, que d'avoir des relations avec une femme mariée. Et ça en fait on apprend ça aussi dans la Torah. Parce que Shabbat, par exemple, quelqu'un qui est malade, c'est écrit que qu'est-ce qu'on doit choisir s'il faut lui donner à manger de la viande? Attention. Qu'est-ce que la Torah elle dit si ce malade, c'est la personne qui est malade, il faut lui donner à manger de la viande? Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que dit la Torah? Il faut aller faire la shrita d'un animal, donc tuer l'animal, le cuire, le préparer et le donner à manger. Et pourquoi tu vas pas au magasin à côté qui a déjà de la viande toute prête mais qui n'est pas cachère? Pourquoi tu vas aller tuer un animal alors que tu peux lui donner à manger pas cachère? Puisque de toute façon c'est pour le sauver. Et la Torah nous explique. Il vaut mieux faire une faute le Shabbat de tuer un animal que de faire à chaque seconde la faute de manger pas cachère. Parce qu'à chaque fois qu'on mange pas cachère, à chaque petit gorgée qu'on prend, c'est encore une faute, et encore, et encore, et encore, et encore. Alors que tuer l'animal Shabbat, c'est une. Vous imaginez? Donc on apprend ici, d'abord cette base, qu'il vaut mieux faire une que plusieurs. Maintenant, on va raconter l'histoire de la rabbinite. Une fois, le rabbi de Lubavitch reçoit à la maison 2 paquets. Dans un, il y a des fleurs, c'est pour la femme du rabbi, la rabbinite. Et dans l'autre, des lettres qui ont été écrites par les femmes. Et c'est pour cela que si en même temps c'est amené avec un bouquet de fleurs pour la rabbinite. Et qui sont pour avoir des bénédictions pour toutes ces femmes qui n'avaient pas d'enfants ou qui voulaient la santé, etc., etc. Et qu'est-ce que fait le secrétaire? Il amène le bouquet de fleurs à la femme du rabbi et les lettres au rabbi.
Vous savez ce que dit le rabbi? Pourquoi vous m'amenez les lettres à moi? Ma femme peut aussi bénir. C'est aussi la rabbinite. En fait, il faut comprendre de cette histoire que très souvent on pense que les hommes, ils ont une force que les femmes n'ont pas. Le rabbi vient nous apprendre quelque chose de très fort, très important. Pas seulement la femme a une force aussi grande que le mari, pas seulement sa femme peut aussi faire la bénédiction, mais la force de la bénédiction de sa femme était des fois même plus forte que la sienne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que lorsqu'on parle de cette prière qu'on fait tout le vendredi soir, le Eshet Chayil, vous connaissez? Vous connaissez? Bah oui. On bénit sa femme. Tu connais? Non. Non? Pas souvent. Donc on bénit sa femme pour la remercier de tout ce qu'elle fait. En fait, qui a écrit ce texte? C'est connu que c'est le roi Salomon. Est-ce qu'il a copié de quelqu'un? Sur quelle femme il parle en règle générale? Sa mère. Sur Sarah. Normalement, dans l'explication, c'est Ouais. sa mère. En fait, il parle de Sarah. Pourquoi? Tout simplement, on va voir le texte, vous allez voir. Eshet Chayil Meimsa. C'est écrit qui? C'est Sarah. Vayavo Avraham Nispod le Sarah Velifkota. Après, c'est écrit Batach Lev Ba Lev Baala. Alors, Elle était. Attendez. attention, si vous pouvez. Donc, c'est écrit Batach Ba Lev Baala. Le cœur de son mari. On parle de qui? Amrina Achotiyat Leman Itavli Ba'avrach. Lorsqu'il lui a dit je vais avoir du bien grâce à toi. Elle a donné son cœur pour son mari. Gemal Teuta Velora Va'Avraham Etiv Ba'avura. Elle lui a donné du bien et pas du mal, puisque grâce à ça, Avraham a eu du bien. Darshat Tsemer ou Fishtim. C'est quoi Tsemer et Fishtim? C'est quoi la différence entre Tsemer et Fishtim, le lin et la laine? Yitzhak et Ishmaël. Elle s'est levée pendant la nuit, alors qu'il faisait encore nuit. Vayashkem Avraham Baboker. Voici qu'Avraham se lève très tôt pour faire le sacrifice d'Yitzhak. Donc on voit qu'en fait, que la base de la femme qu'on parle à Eshet Chayil, c'est Sarah. Je ne rentre pas trop dans le détail pour tout expliquer, mais on parle de Sarah. En fait, cette façon de penser que c'est le mari qui protège la femme est tout à fait inverse dans la Torah. C'est la femme qui protège le mari. Abraham savait que qui a fait qu'il est arrivé à ce niveau-là, qu'il est arrivé à devenir quelqu'un d'extraordinaire, c'est grâce au mérite de sa femme. Abraham avait compris ça. D'où on sait ça? Comment? Parce que lorsqu'il lui dit, lorsque Hachem... J'écoute toujours. Hein. Écoute. C'est pareil juste maintenant. Lorsque, on sait très bien, même c'est écrit dans le Sefer Bereshit, que les Imaot sont plus grandes que les Avot, que les mères du peuple juif ont toujours été plus grandes que les pères du peuple juif. Pourquoi? Par exemple, lorsque Sarah dit quelque chose à Abraham, il lui dit, il faut que tu renvoies Agar et Ishmaël de la maison. Qu'est-ce que Abraham, c'est un homme de chesed, un homme de bonté. Comment il peut renvoyer sa femme et son fils? Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Ma chez Sarah omeret, shma bekola. Bah ouais. Tout ce que Sarah va te dire, écoute sa voix. C'était Sarah, hein. C'était Sarah, bien sûr, c'était Sarah. Pas toutes Donc les on femmes sont des apprend, Sarah, hein. on apprend de là. Alors tu fais Aussi. Shatraïl? Tu fais Shatraïl ou pas? Aussi. Attention, hein. Ouais, bah écoute, Qu'est-ce qu'on apprend de là? Rachid nous dit la madnou Avraham ayat tafel et Sarah beneviut. On apprend de là que la prophétie, la force prophétique de Sarah était plus grande que celle d'Abraham et qu'Abraham était tafel à Sarah. Abraham s'abaissait au niveau de Sarah. Plus que ça, on voit que lorsque Sarah est partie de ce monde, c'est écrit que les lumières du vendredi qu'elle allumait restaient allumées jusqu'au vendredi d'après. Lorsque elle est partie de ce monde, les lumières se sont éteintes. Mais j'ai une question, est-ce que tu crois qu'Abraham, il allumait pas les bougies de Shabbat? Bien sûr qu'Abraham, il allumait les bougies de Shabbat. Et alors ça veut dire que lorsqu'Abraham allumait les bougies de Shabbat, les bougies ne restaient pas allumées une semaine? Eh bien non. Ils ne restaient pas. Alors qu'il y a quand Sarah allumait, ça restait. Et lorsque Rivka arrive et qu'elle a à peine 3 ans et qu'elle allume les bougies de Shabbat, les bougies restent allumées pendant une semaine. Alors que Abraham lui-même, ou même Yitzhak lui-même, il allume et ça marche pas, ça reste pas allumé une semaine. je m'en ai mis dans
Hashmona, ils ont fait 8 jours. Ah, Mieux encore. c'est une semaine. Donc, on voit qu'à ce moment-là, c'est pour cela aussi, ça répond à la question de dire pourquoi il lui a dit dis que tu es ma sœur et il lui a pas dit dis que je suis ton frère. Pourquoi il lui dit dis que tu es ma sœur? Parce qu'il lui dit dis que tu es ma sœur, comme ça je vais être sauvé grâce à toi. C'est toi qui. Tu comprends? C'est elle la base, c'est elle qui fait la protection, c'est elle qui gagne tout, c'est elle qui a la force, c'est avec elle que tout se fait. Et c'est pour cela que quand on regarde le texte, c'est écrit comme ça. Les manitav li ba'avorer, qui va faire du bien à moi. Mais on parle de qui va faire du bien? On parle des Égyptiens là, oui. Mais alors c'est pas au pluriel. Comment on devrait dire en hébreu que les Égyptiens me fassent du bien? Les man itavu li ba'avorer, qui vont me faire eux du bien à moi. Là c'est écrit les man itavli, que il va lui me faire du bien. Mais on parle de qui lui? En fait, Sarah avait un ange protecteur qui se baladait tout le temps avec elle et qui la protégeait. Alors Abraham qui voyait cet ange, il lui dit dis que tu es ma sœur, comme ça ton mérite me protégera. Et demande à ton ange qu'il me fasse du bien. Les manitavli bavorer, que ton ange lui me fasse du bien, qu'il me protège aussi autant qu'il te protège à toi. Et c'est pour ça que c'est répété. Les manitavli bavorer, si l'ange protecteur va me protéger, va me faire du bien, alors vechaita nafshi biglalech, alors je vais pouvoir vivre grâce à toi. Et donc en fait Abraham n'avait aucun stress pour Sarah. Parce elle partait pas seul. Il savait que Dieu était avec lui et avec elle beaucoup plus que lui. Il savait que elle avait un ange protecteur qui restait tout le temps avec elle. Mieux que ça encore, lorsqu'on apprend un petit peu la Torah, qu'est-ce que la Zohar nous dit? Nous dit tout simplement que comment c'est possible que Abraham est devenu très riche à ce moment-là, parce qu'on voit que quand Sarah est arrivée chez Pharaon, Pharaon a essayé de la toucher, mais tout de suite il a eu plein de boutons, il a ramassé plein de malédictions, etc. Pharaon va donner plein de trésors à Abraham et Sarah. Carrément, il va offrir une ville à Sarah, il va lui dire la ville de Goshen t'appartient. C'est comme ça qu'après les Juifs, quand ils descendent en Égypte, ils vont à Goshen. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Le Zohar nous dit Abraham kibel gam mamon rav bisrut Sarah. Par quel mérite Abraham a reçu beaucoup d'argent? Grâce au mérite de Sarah. Pourquoi? Et le Zohar continue par une phrase qui est très connue dans le Talmud aussi. Brachat aparnasa tluya baisha. La bénédiction de la parnassa est basée, ne peut venir que par le mérite de la femme. Si la femme a le sourire, elle est contente et qu'on lui donne ce qu'elle a besoin, alors la richesse et la tranquillité sera dans la maison. Si on ne fait pas assez attention à sa femme, alors malheureusement ça arrive des choses moyennes. Donc la femme amène et elle dépense aussi. Ah oui, ça. C'est elle, donc c'est pour ça. On comprend. Bah voilà. Maintenant j'ai compris. alors. Maintenant tu comprends. Parce qu'elle veut avec son argent. C'est son argent. Sur ça, hein, on va raconter une petite histoire d'une femme qui s'appelle Chaché Vyshetsky. C'est de la famille de Vyshetsky d'ici. Qui. T'as entendu parler de cette histoire? Je connais les Jets, Ah, tu connais Vyshetsky, ok. Alors je vais te raconter l'histoire d'une de ses ancêtres. je ne connais pas. Son arrière-grand-mère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle avait un petit garçon de 9 ans, du nom de Shlomo. Shlomo. Et c'était au moment des communistes où ils avaient interdit d'aller dans les écoles juives, donc ils étaient obligés de les mettre dans les écoles communales, et là-bas, malheureusement, ils leur apprenaient des choses pas top, etc. Mais bon, ils arrangeaient, ils faisaient le travail à la maison, ils rattrapaient le retard, etc. Mais il y avait un autre problème. C'est que Shabbat, il fallait qu'ils aillent à l'école. Alors une fois il est tombé malade, une fois il avait la grippe, une fois il est tombé par terre, une fois il devait aller chez le médecin, et ils inventent un truc, etc. Jusqu'au jour où il y a la Mora qui savait très bien, la professeure qui savait très bien pourquoi il venait pas à l'école, qui vient voir la mère et lui dit écoutez-moi bien, demain c'est samedi, il y a le plus gros interro de l'année. S'il n'est pas là, je serai obligé d'aller dire à la commune, au KGB, entre guillemets, à la police, que vous n'avez pas amené votre enfant parce que c'est Shabbat. J'ai pas le choix. Et donc, Shabbat matin, elle se lève. Et elle n'a pas le choix. Parce que c'est sa vie. À choisir entre la vie et Shabbat, on choisit la vie. Donc elle se lève, elle prépare le petit de 9 ans. Lui, il ne sait pas trop ce qui se passe. Et il suit sa mère.
Sur la route, elle rencontre son père et Rav Mendel Futerfas, donc deux grands chassidim, deux grandes personnes. Et elle lui explique le problème. Le Rav Mendel Futerfas ne dit rien. Et son père lui dit, fais ce qui te semble juste. Donc elle continue en direction de l'école. En direction de l'école, elle tombe à côté, pas très loin de l'école, il y a une grosse truc de boue par terre. Il y a de la boue par terre, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son fils, elle le jette dedans. Elle le prend tout sale et elle l'amène à l'école, trempé, plein de boue. La directrice qui le voit arriver comme ça, elle lui dit mais tu peux pas rester comme ça, rentre chez toi, va te laver, change-toi, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Et elle ressort avec son fils, avec un grand sourire, et elle rentre chez elle. Elle revoit son père de l'autre côté, avec le Rav Mendel Futerfas. Elle lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit mon père m'a toujours appris que pour le chinour, on doit donner sa vie. Pour l'éducation de ses enfants, pour qu'ils aient une éducation juive et comme il le faut et droite, on doit être prêt à donner sa vie. Et donc, tu m'as dit de faire ce qui je semblait juste. J'ai eu la possibilité, je l'ai fait. Comment on voit comment la force de la femme a pu donner une éducation extraordinaire à son enfant, d'être prêt à tout pour garder une éducation juive. Je ne le suis pas, c'est pour ça que ça me Ah, c'est ça, oui. Donc, merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'en fait, Hachem avait prévu qu'il fallait donner la force aux femmes dans les générations futures, d'avoir cette force de pouvoir tenir contre les problèmes, contre les envahisseurs, contre les gens qui ont toujours essayé de nous embêter. Parce que c'est grâce aux femmes qu'on a toujours été sauvés. Par exemple, par quelle force les femmes en Égypte, ils n'ont pas tué les petits garçons. Et comment ils s'appellent, Yocheved et Shifra et Poua, Yocheved et Myriam, ils n'ont pas tué les petits garçons. Et même mieux que ça encore. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Pharaon, il a dit, on va jeter les garçons dans le Nil et les filles, on va les laisser vivre. Pourquoi il précise les filles, on va les laisser vivre? Parce qu'il voulait, parce que si tu dis les garçons, tu les jettes, c'est-à-dire que les filles, tu les jettes pas. Pourquoi la Torah nous dit que Pharaon a précisé les filles, il faut les faire vivre? Parce qu'il voulait que les filles vivent de la façon égyptienne. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas vécu de la façon égyptienne. Ils ont continué à tenir la façon juive. Par quelle force? Au moment où Sarah a été attrapée par Pharaon et qu'elle a resté honnête, elle est restée droite, elle est restée pure, à ce moment-là, ça a donné à tous les enfants de Sarah, à tous ses descendantes, la force de rester pure même en Égypte. Et c'est pour cela que Rivka aussi va devoir passer par le palais de Avimelech, qui était la base de Babylone. Parce que lorsqu'il y a eu l'exil de Babylone, eh bien là aussi les femmes ont eu beaucoup de problèmes. Et qui c'est grâce à qui on a été sauvé à Babylone et qu'on a pu avoir le deuxième temple? Encore une fois grâce aux femmes. Par le mérite que Rivka est allée là-bas et qu'elle est restée pure, ça a donné la force à tous ses descendantes de rester pures aussi à Babylone. Donc on voit que la force que les femmes ont reçue a été par ça que Abraham est descendu en Égypte, par cette épreuve qu'ils ont passée. Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Hamad Bekulam. Dans cette épreuve, pas seulement lui il a tenu, dans toutes les épreuves, les deux ensemble ils ont tenu, ils ont gagné des forces par ça. Parce que c'est comme on a dit ce matin, les Yeridat, Sorech Aliyah, par cette descente qu'ils ont eue, Sarah et Rivka à ce moment-là, il y a eu une montée extraordinaire de force de tous les descendants, jusqu'à encore aujourd'hui, ont les femmes, de pouvoir tenir même dans les plus grandes difficultés. Est-ce que on peut dire qu'Abraham attendait l'argent alors? En fait, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Grâce à ça que la femme, elle a fait tout ce qu'il fallait pour tenir la pureté, que ce soit avec Sarah ou que ce soit avec Rivka, par le mérite que lui a fait attention à sa femme, qu'elle ait tout ce qu'il fallait, c'est ainsi qu'il a réussi à gagner tout l'argent qu'il a reçu. Et c'est pour cela que Ramban il nous rajoute Maaseh Avot Siman Labadim. Pas que lui qui dit, mais par rapport à ça. Ce que nos pères ont fait, ça doit être un siman pour nous, un signe pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que
véritablement, on doit savoir comment on doit montrer l'exemple à nos enfants. Il faut savoir toujours se poser la question avant de choisir de faire une décision. Il faut savoir qu'il y aura un jour où nos enfants vont tomber dans une galère, dans une épreuve. Et la question qu'ils vont se poser, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait mon père dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'elle aurait fait ma mère dans ce cas-là? Dans le cas où Sarah arrive chez Pharaon et elle ne se fait pas toucher, elle reste pure, elle fait attention à elle. Dans le cas où Abraham doit faire attention de savoir s'il va se faire tuer pour Dieu ou pas. Dans le cas de sacrifier une partie de sa vie pour Dieu. On doit se poser la question, comment est-ce que nous, on va montrer l'exemple à nos enfants? Lorsqu'on a des galères qui nous arrivent, on doit se poser la question. Si un jour nos enfants vont avoir des galères dans la vie, ils vont se poser la question, comment ma mère, elle faisait dans ces cas-là? Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont pas se poser la question combien de temps ils ont étudié, combien de temps ils sont allés manger, combien de temps. Ils vont se poser la question comment mon père gérait un moment de stress. Parce que c'est comme ça que je vais le gérer. Comment ma mère gérait un moment de stress, et c'est comme ça qu'elle va le gérer. La emuna pshuta, la foi simple et pure qu'avaient nos parents. C'est pour cela que les patriarches sont appelés nos pères et pas nos généraux, pas nos philosophes, nos pères. Parce qu'on doit prendre exemple d'eux. Autant Abraham, Avinu et Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, les 4 Imaot avec les 3 Avot, ont toujours montré que ils ont toujours été forts, restés sur leur position lorsque on parlait de Akadosh Baruch Hu, on parlait de Dieu. Et bien nous aussi, cette force de l'Ech Lecha, Sakachem il nous dit, aie confiance en moi. Sache que tu vas partir, mais ce sera pour toi. Tu auras des galères, mais t'inquiète pas, ce sera pour toi. Tu dois peut-être aller en prison, tu dois peut-être aller chez Pharaon, mais sache que ce sera pour toi. Parce que ça te donnera à toi la possibilité de montrer à toi, à tes enfants, à ton mari, à ta femme, la force que tu as pour que tes enfants puissent continuer. Et Bezrat Hashem arriver très tôt, Mashiach Tzidkeinu.